Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Fyler. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Yes. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un nouveau sujet de la vie. C'est un sujet qui me tient à cœur. Non, pour changer, vraiment, je dis cette phrase à chaque fois, je me hais à chaque fois je le dis. Bref, il faut aussi que j'arrête de bouger le siège. Donc j'espère que j'ai pas trop bougé le siège dans la vidéo juste avant que je viens de tourner. Là je vais vraiment essayer de focus sur ça et de pas bouger le siège, voilà. Donc, bref, aujourd'hui on va parler du romantisme. Le romantisme, pourquoi? Parce que c'est important. Voilà, merci, voilà, vous pouvez couper YouTube maintenant. Yes, voilà, c'est très bien, merci. Donc non, aujourd'hui, ouais, vraiment on va parler du romantisme, que ça soit, enfin du coup, plus en couple, hein, parce qu'on peut être romantique tout seul, c'est aussi énorme, s'offrir des fleurs, ça peut être intéressant aussi. C'est vrai que moi je le fais à peu près tous les 2-3 jours, mais ouais, je vais cueillir une petite rose comme ça de temps en temps, tu vois, mais rien de fou de toute façon, puisque personne ne le fera pour toi, donc il faut que tu le fasses. Non, plus sérieusement, revenons à être plus sérieux. Vraiment, c'est un sujet que j'avais envie de traiter depuis pas mal de temps, et ces derniers temps sur mes réseaux, donc surtout Insta et tout, Instagram, pour ceux qui ne savent pas, Insta c'est Instagram, voilà, lol. Bah du coup, on m'a pas mal posé la question là-dessus, puis pas mal de femmes ont réagi à ce que j'ai dit justement quand je disais ça. Pour moi, qu'est-ce que c'était le romantisme? Pour moi, comment est-ce qu'il fallait être ou pas être et tout en couple. Et pour moi, c'est vraiment important, la notion de séduction, de romantisme, de casser la routine, de surprendre toujours l'autre. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que déjà, la personne, plus vous allez la surprendre, plus vous allez être romantique avec et tout, plus elle va vraiment avoir envie de rester avec vous déjà, premièrement, même si elle reste pas forcément avec vous pour ça, elle est pas avec vous parce que vous lui offrez des trucs ou quoi, mais en gros, à chaque fois, cette personne elle va se dire, putain, ça se trouve, tu vois, je vais être avec lui et hop, il va se passer un truc, tu vois, et là, il va me prévoir encore une surprise ou machin. Alors, faut pas en faire tout le temps, évidemment, mais c'est là que tu cultives ce fait de que la femme ait tout le temps envie de te voir, qu'elle a envie de rester avec toi, etc., etc. Alors ça marche pas forcément dans tous les cas. Moi, dans mon cas, ça n'a pas fonctionné. Pas vous le mytho. Voilà, dans mes dernières relations où j'ai essayé d'être romantique et tout, la meuf s'en battait les couilles, tu vois, limite, et ça l'a pas empêché de larguer comme une grosse merde. Mais voilà, au moins t'as la conscience tranquille, c'est pas grave, tu vois, t'as fait ce que t'avais à faire. Et puis toi, ça t'a fait kiffer, c'est le principal. Moi, c'est un peu un état d'esprit qui revient avec le fait d'essayer d'être le plus gentleman possible. Je pense que ça, je reviendrai dans une vidéo, peut-être, je pense. Mais en vrai, moi, j'essaye d'être un peu le mec le plus romantique, enfin d'être cool, d'être vraiment bien avec la meuf. Parce que comme ça, après, moi, déjà, j'ai rien à me reprocher dans tous les cas. Et puis, je sais pas, juste, je pense être quelqu'un de bien, tu vois, genre, sans me jeter de fleurs, même si je me jette énormément de fleurs au visage tous les jours. Pas du tout. Je pense être quelqu'un de bien quand même. Et juste, voilà, je suis comme ça, tu vois. Donc, j'aime faire les choses bien. Et je pense que c'est important. Et pour moi, c'est bien d'être quelqu'un de romantique avec une femme. Euh, Par exemple, pour moi, on va dire être romantique, c'est genre, qu'est-ce que j'ai déjà fait en fait, j'ai pas fait des trucs de fou non plus, hein. Je vais pas vous mytho, hein. Je vais pas dire, oh ouais, je l'ai emmené en voyage pendant 2 mois aux États-Unis. Non, j'ai pas du tout les moyens encore, mais tu vois, j'ai fait des petits trucs de base, c'est les petites attentions qui te rendent romantique au quotidien et tout, les mots doux, les compliments, le fait de l'attirer vers le haut, le fait de bien te saper par exemple, ouais, de bien t'habiller quand tu vas en rencard, ou quand tu vas au resto ou quoi, déjà ça c'est bien, tu vois, je trouve moi personnellement. Euh,
parce que bah, à partir du moment où tu commences à t'habiller en jogging pour aller au resto avec ta copine, ouais, bah moi c'est pas comme ça que je vois le truc, tu vois, en tout cas. Mais bref, je me perds un peu dans ce que je dis, parce que évidemment je prends jamais de notes. Je suis quelqu'un qui aime bien improviser au quotidien, donc voilà, j'improvise toute ma vie. Donc j'improviserai aussi cette vidéo totalement. Mais ouais, moi je suis quelqu'un qui aime bien faire les trucs bien justement. Et romantique, qu'est-ce que j'ai fait de romantique en vrai? Là, j'ai offert des fleurs, enfin oui, des fleurs, une rose et tout, par exemple. Ça, c'est un petit truc, un petit tips que je peux vous donner, les gars. Euh, Peut-être pas au premier rendez-vous, même si moi je l'avais fait au premier rendez-vous, parce que franchement, la fille avec qui bah, j'ai vu la première fois, on savait que ça allait ultra bien se passer, on avait fait beaucoup de cam avant, depuis quelques semaines, enfin 2-3 semaines au moins, et on savait que ça allait super bien se passer, il n'y avait pas de raison, et j'en avais envie en vrai, tu vois. Alors ça peut peut-être faire fuir certaines meufs aussi, il faut faire attention, moi je la sentais assez prête, tu vois, à passer le pas, et puis je pense que ça, vraiment, ça lui a fait plaisir, et du coup, ben, je pensais à l'avance que ça allait vraiment lui faire plaisir, tu vois. Euh, donc au final, ouais, offrir une fleur au premier rendez-vous, et ce que je vous conseille de faire, c'est que par exemple, bah, au deuxième rencard, vous pouvez offrir une deuxième fleur, ou alors vous changez de couleur et vous en mettez deux. Enfin, vous avez plein de trucs où vous rajoutez du chocolat, ou vous mettez que du chocolat. Enfin, tu vois, ça peut être intéressant de se dire, ah ouais, putain, quand même, il fait des efforts et tout dès le début, comme ça, et de ouf et tout. Et voilà, par exemple, ça peut être des trucs, ou alors pour, euh, pour je sais pas, vos 2 mois, tu lui offres deux fleurs. Après, 4 mois, tu lui offres quatre. Pour les 1 an, t'offres un bouquet. Enfin, je sais pas. Et autre chose, évidemment, hein. Sinon, si t'offres que des fleurs tout le temps, c'est que t'es un. Vu comme ça, c'est bête strat en vrai, hein, pour économiser un peu de thunes, j'avoue que c'est pas mal. Mais bref, vous m'aurez compris. Après, ce qui est assez romantique en vrai, c'est les bijoux en général quand tu offres des bijoux. C'est assez sympa. Après, faut qu'elle aime, faut savoir un peu ses goûts. Mais c'est assez romantique en vrai quand tu lui offres, bah, je sais pas, que ce soit une petite bague, pas forcément pour. Enfin, qu'elle peut le mettre à ses doigts, ou un collier, ou même une boucle d'oreille. Enfin, c'est toujours cool. Et c'est plus romantique largement que du parfum, enfin, moi je trouve. Ou des vêtements, tu vois, par exemple. Enfin, moi je trouve personnellement, après, ça c'est mon avis. Mais ouais, j'ai fait offrir des fleurs. Après, j'ai fait la classique, mais tout ça, je vous dis, c'est des trucs qui me paraissent basiques, hein. Moi, ça me paraît un peu normal de faire ça, entre guillemets, et c'est pas des trucs de ouf que j'ai fait, parce que pour l'instant, bah, je suis pas resté. Enfin, je suis resté longtemps avec une femme, mais j'étais jeune. Du coup, j'avais pas trop les notions de tout ça. Et maintenant que je suis plus, je suis plus âgé, on va dire, si j'ai que 19 ans, bah, j'arrive pas à garder une relation super longue. Et bon, quand c'est des relations de 1 mois et demi, 2 mois, qu'est-ce que tu veux faire en 1 mois et demi, tu fais rien quasiment. Donc voilà, c'est compliqué. Mais sinon, j'ai fait aussi des repas. Vous savez, t'organises un repas chez toi, tu vois, tu dis pas forcément. Mais genre t'organises un repas, tu mets des fleurs sur la table, l'ambiance tamisée avec des petites bougies, tu vois, tu lui fais son plat préféré et tout, tu lui sers, machin, tu lui dis juste habille-toi bien ce soir, hop, ça passe super crème, tu vois. Et toi tu t'habilles très bien évidemment, même si t'es à la maison. Euh, voilà, c'est des petits trucs comme ça, tu vois, genre, je sais pas, être romantique, ouais, c'est vraiment aussi passer par des petites attentions, tu vois. Les petites attentions, genre, je sais pas, en couple, il y a tellement de trucs, tu vois, tu penses à. Elle te dit, oh putain, là j'ai vu un livre, ça j'aimerais bien, franchement, je me tâte à le prendre et tout machin. Toi, imaginons, voilà, tu la vois le soir ou quoi machin, vous êtes en couple, hein, évidemment. Tu la vois le soir, ou alors elle habite avec toi et tout. Tu rentres le soir, hop, tu prends justement le livre qu'elle voulait en surprise, tu lui dis pas, hop, tu vois, ça va lui faire ultra plaisir. Elle va voir que, hop, tu vois, t'as la mémoire parce que tu te souviens que le livre d'il y a d'une semaine, enfin, qu'il y a 2 semaines,
on l'avait parlé, elle le voulait, et hop, tu y as pensé, et du coup tu lui offres, tu vois. Et ça, franchement, ça va, même si le livre il vaut 10 balles, c'est pas le prix d'un cadeau, on s'en branle totalement. Ce qui compte, c'est l'attention à mort. Il faut que justement ça ait une valeur de ouf, un peu sentimentale, et que ça ait une valeur pour elle, du coup. Et elle va se dire, ah ouais, franchement, là, il a bien géré et tout. Donc voilà, ça peut être ça, tu vois, juste être romantique, offrir un livre, c'est aussi être romantique parce que tu l'as offert au bon moment, que tu te souviens bah, du livre qu'elle voulait, etc. etc. Je pense que vous avez compris un peu de mon point de vue, en tout cas sur le romantisme, et pour moi, bah, c'est super important d'être quelqu'un comme ça. Je vois beaucoup trop, et j'ai encore une fille qui me parlait l'autre jour de ça. Je vais garder son anonymat évidemment, mais bah, elle me parlait justement de ça, elle était avec un mec depuis quelques mois, enfin depuis 3 mois je crois, 2 3 mois, et que le mec, bah, elle avait l'impression qu'il s'en foutait, qu'il faisait plus attention à elle, etc. Tu vois, qu'il était plus attentionné, voilà, genre le mec il est tranquille, tu vois. Et ça faut pas le faire, faut vraiment pas le faire parce que le problème que si tu te laisses être acquise pour quelqu'un, du coup, parce que pour moi, du coup, le conseil que je lui donnais, c'était que, bah, du coup, pour le mec, justement, elle était acquise. Et c'est ça qu'il faut pas être. Parce que, justement, bah, au bout de 2 3 mois, le mec il va commencer à être beaucoup moins attentionné, beaucoup moins romantique, même aussi. Parce que, bon, il y en a qui sont pas du tout romantiques dès le début, hein, je vous le dis. Mais ça dépend des mecs. Mais si déjà à partir de 2 3 mois tu commences à perdre de l'attention, c'est vraiment mauvais à mort. Faut vraiment faire comprendre au gars que t'es pas quelqu'un d'acquise, enfin t'es pas une personne acquise, et que tu peux aussi, enfin que vraiment elle doit se bouger pour toi tout le temps, tu vois. Et moi c'est ce que je kiffe aussi pour moi, tu vois, genre j'aime bien quand la personne elle montre des signes d'attention, qu'elle est attentionnée, enfin tout ça, parce que justement je suis pas quelqu'un non plus d'acquis, même si au bout d'un moment, voilà, ça veut pas non plus dire ouais, fais tout pour me garder, donc faut tout le temps que j'ai de l'attention. Non, c'est pas que non plus comme ça que ça marche. Mais voilà, je pense que ça doit juste couler de source, tu vois, de base, dans un couple, d'être attentionné l'un vers l'autre, parce que t'aimes la personne, tu vois. Et, ouais, souvent les mecs sont super attentionnés au début, et puis après ils le sont moins. Et parce que bah, justement ils se disent que c'est bon maintenant, ils ont mis la fille dans leur lit, ils sont en couple à poser avec, ils sont tranquilles, peinards, et ils ont plus rien à faire. Alors que pour moi, la séduction continue au-delà du fait de se mettre juste en couple, tu vois. C'est grave marrant de repécho sa meuf tout le temps, tu vois. Je sais pas, moi je trouve, en tout cas. Euh, Si le jeu de séduction c'est ce qui est le mieux, mais pourquoi tu le fais pas durer, tu vois, genre tu peux faire un jeu de séduction alors que t'es en couple. Vraiment ça m'est arrivé plein de fois. Enfin ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des jeux de séduction avec celle avec qui j'étais en couple, et ça te fait tomber amoureux encore plus, vraiment ça te fait tomber amoureux à mort. Bref, donc voilà ma vision du romantisme, je pense que c'est important pour faire aussi durer un couple. Je pense que c'est important pour que bah, la fille elle voie que tu es original, que tu es quelqu'un de différent par rapport aux autres. Parce que justement, on pense que doit au moins y avoir les 3 quarts des mecs, ou la moitié, qui sont pas romantiques. Justement, du coup, si tu fais ça, si tu es romantique, bah, tu te démarques des autres, tu marques beaucoup de points. Et la fille elle se dira, bah ouais, bah pourquoi j'échangerai mon mec contre un autre mec, aucun intérêt, tu vois. Donc voilà. Moi je trouve que c'est super important, et qu'au fur et à mesure du temps, on a perdu ce romantisme. Alors qu'avant, voilà, on faisait la cour à une fille pour que après on lui demande sa main et tout. Enfin, il y avait un gros jeu de séduction, de romantisme. Le mec était ultra romantique à l'époque. Je parle de vraiment il y a longtemps, tu vois. Et au fur et à mesure, avec les réseaux sociaux, on a vraiment tellement perdu ce romantisme, et c'est tellement dommage, cette sociabilité, d'aller parler à quelqu'un. Là, je m'écarte un peu du sujet, mais par exemple, j'avais mis un sondage sur Instagram, vous étiez assez nombreux et nombreuses à répondre.
justement c'était super intéressant de voir ça. Et est-ce que vous avez déjà été abordé dans la rue et tout? Il y avait une fille qui avait répondu bah non, puis moi je trouve que franchement c'est pas du tout l'endroit et enfin non, faut pas faire ça et tout en gros, tu vois. Genre, j'étais en mode non, juste l'être humain est fait pour être sociable, l'être humain est fait pour être avec d'autres gens, pas être solitaire. Pour l'amour, franchement, l'être humain est fait pour aimer aussi, tu vois, et être aimé. Et arrêtez de penser que aller parler à quelqu'un, c'est tout de suite parce que tu veux la baiser, juste parce que tu veux faire ça. Des fois, tu veux juste passer un bon moment avec la personne, tu vois, et te marrer avec ou discuter, apprendre à connaître une personne. Et après, voilà, ça engage à rien du tout, mais genre, c'est devenu, avec les réseaux sociaux, tout ça là, tout ça c'est parti, et c'est triste à voir. Juste, voilà, je trouve ça super triste à voir. Euh, voilà. Donc, bref, je me suis un peu écarté du sujet, mais pour moi, le romantisme c'est assez important dans un couple. C'est aussi, je pense, ce qui fait arriver la femme un peu souvent. Et puis, je pense que c'est important de l'être pour se démarquer des autres mecs. Moi, c'est un conseil de mec que je vous donne en tout cas. Ça marche toujours avec les filles. Ça marche toujours. Après, il faut pas que vous vous forciez honnêtement à faire ça. Moi, je le fais parce que ça me fait kiffer et que c'est un plaisir pour moi. Et que bah, je suis comme ça de base et j'essaye voilà, bah, du meilleur côté possible en tout cas. Et honnêtement, moi je vous conseille vraiment de faire ça parce que ça marche. Honnêtement, ça marche. Y a pas de surprise, ça marche vraiment le romantisme. Et honnêtement, les filles, si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas vraiment à commenter, à me dire ce que vous en pensez de ce que j'ai dit justement. Et est-ce que vous validez vraiment mes propos ou pas. Et, euh, et je sais qu'en tout cas, le moment où j'avais posté du coup qu'est-ce que c'était pour moi le romantisme sur Instagram, j'ai eu au moins une dizaine de filles qui sont venues dans mes DM pour bah, justement me dire que j'avais clairement raison et que c'était exactement ça et que voilà, c'était la bonne façon de penser. Et voilà que en tout cas elle a validé. Donc je pense que c'est important et ça plaît vachement à beaucoup de filles et ça s'est trop perdu au fil du temps et je trouve ça dommage. Voilà, donc les mecs, vraiment changer tout avec les filles, avec le romantisme vraiment, c'est super important. Mais ouais, n'hésitez pas ceux qui regardent la vidéo à réagir justement dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous validez, est-ce que vous validez pas, c'est quoi un peu votre avis là-dessus. Pourquoi pas me dire c'est quoi le plus romantique qui vous est arrivé ou que vous ayez fait à quelqu'un, quelque chose de le plus romantique, même s'il y a un avion qui passe en même temps et ça c'est pas très romantique mais tranquille. Bref, sur ce, je pense qu'on peut clôturer la vidéo ici. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et puis vous pouvez également la partager. Vraiment le commentaire peut être intéressant sur cette vidéo vraiment pour avoir des avis constructifs de femmes pour nous aider nous les hommes aussi. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Le pouce bleu ça m'aide et ça m'encourage beaucoup aussi, ça aide à mettre la vidéo en avant et ça me fait super plaisir. Bref, allez ciao, bye.